Salut à tous et bonne année 2019 à tous, que vos vœux et vos rêves se réalisent. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver afin de faire ensemble mon top 10 de 2018. C'est-à-dire, je vais vraiment vous parler des films pour moi qui ont marqué 2018. Précaution d'usage, il s'agit ici d'un top personnel. Ainsi, c'est vraiment les films qui m'ont marqué émotionnellement ou qui m'ont marqué par leur envergure vraiment technique. Dernière petite recommandation. Il y aura pour certains films la critique directement en commentaire de la vidéo. À ce moment-là, je le préciserai. Mais voilà, je ne vais pas rester en profondeur sur chaque film parce que pour la plupart, je les aurais déjà abordés en critique ou alors en très rapide avis Facebook. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous recommander, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller voir ces films en question. Et comme ça, on marque un petit peu le bilan de 2018 ensemble. Déjà les outsiders. Il y a 5 outsiders que j'aurais beaucoup aimé inclure dans ce top 10, mais je n'ai pas pu par manque de place. Il y a La prophétie de l'horloge d'Eli Roth, Les frères sisters de Jacques Audiard, Amanda de Michael Herz, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer et Dexter Fletcher, et Dans la brume de Daniel Roby. Mais j'ai vraiment envie de m'attarder quelques instants sur Dans la brume de Daniel Roby, que je vous recommande de voir en DVD si ça n'est pas déjà fait. Et vraiment, si vous l'avez aimé, apprécié, de le transmettre par bouche à oreille, parce que c'est un film français de genre, donc un film catastrophe français, et en même temps un thriller assez noir. Et du coup, je vous recommande vraiment d'aller le voir, parce qu'il faut promouvoir ce genre de cinéma en France, c'est très important. Voilà, et bien on peut passer au numéro 10 avec Avengers Infinity War et Ready Player One. Deux blockbusters complètement différents, mais j'ai choisi de les mettre ensemble simplement parce que ce sont mes plus grosses claques ciné de l'année. C'est-à-dire les films où j'ai vraiment le plus pris mon pied en salle de cinéma. Avengers Infinity War, parce qu'il n'y a pas eu meilleure réunion de super-héros depuis toujours, et aussi parce que c'est un film qui marque vraiment un schisme radical avec ce qui avait précédemment été fait par le Marvel Cinematic Universe, dans le sens où il n'y a que des surprises dans ce film. Au moment où vous croyez que ça y est, on va se reposer, les héros sont en sécurité, comme toujours dans le MCU, bam, non, il y a une scène assez violente, assez percutante, qui vous remet justement sur les rails de se dire, mais là il y a Thanos qui arrive et c'est une vraie menace qui débarque. Et alors, la scène finale avec le snap est juste magnifique. Pour ce qui est de Ready Player One, je vous recommande d'aller voir ma critique en commentaire écrite, puisque j'aborde ce film plus en profondeur. Simplement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, magnifiquement orchestré par Steven Spielberg. C'est-à-dire, il conjugue vraiment plein de références à la pop culture pour en faire quelque chose vraiment d'exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, vous avez ma critique en commentaire, vous pouvez aller voir. En 9e, je vais aborder Le Jeu de Fred Cavaillé, qui est pour moi la meilleure comédie française de cette année. L'exemple typique de ce qu'on fait de mieux en France en termes d'humour. Ça reprend un petit peu le prénom, c'est-à-dire les joutes verbales, les regards qui se passent dans le prénom, on le retrouve dans le jeu. C'est une espèce de pièce de théâtre grandeur nature, mais je vous invite à aller voir ce film parce que les joutes verbales sont vraiment exceptionnelles. Les regards, les jeux d'acteurs sont incroyables. Les acteurs donc forment un panel justement d'interprètes exceptionnels. Je ne vois pas quoi vous dire de plus si ce n'est aller voir ce film parce que là aussi c'est un cinéma comique français qu'il faut promouvoir de toute urgence. Voilà, Le Jeu, 9e position. 8e, deux films d'auteur assez particuliers. Utoya 22 juillet d'Eric Pope et Climax de Gaspard Noé. Pour Utoya 22 juillet, j'en ai déjà parlé en vidéo, je vous donne 5 bonnes raisons d'aller le voir, vous pouvez aller voir. Pour ce qui est de Climax de Gaspard Noé, c'est la même chose qu'Utopia 22 juillet, c'est un film qui vous fait ressortir de là complètement nauséeux et qui vous fait dire « Mais qu'est-ce que j'ai vu là quoi ?» Critique abordée à l'écrit aussi. Allez voir en commentaire, c'est un film particulièrement dur à surmonter. 7e position, je vais vous parler de Parvana de Nora Twomey, qui est un film d'animation. Je trouve que c'est une petite pépite, c'est-à-dire on suit donc l'histoire d'une jeune fille afghane qui se travestit pour justement réussir à faire ce qu'un garçon dans la société afghane peut normalement faire. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je n'ai pas vu ce film depuis justement sa sortie en salle. Il faudrait que je le revoie pour vous en parler plus en profondeur. Mais allez le voir parce que c'est une vraie paire de claques. Pour un film d'animation, c'est assez dur, c'est intense et c'est aussi terriblement touchant. Allez-y. En 6e position, je vais vous parler de Searching d'Anish Chaganty.
qui est pour moi un film qui mérite pleinement cette place, dans le sens où ça reprend un petit peu le concept de tout ce qui se passe à l'écran, là, les Skype, les MSN, etc. Comme l'avait abordé le film d'horreur de Levan Gradriadz en 2014, Unfriended, mais qu'il avait abordé de manière assez succincte, là, très subtile. Mais ici, avec Searching, c'est fait plus en profondeur, c'est-à-dire le thriller que nous propose justement Anish Chaganty, il est quand même beaucoup plus intéressant et tient beaucoup plus la route que justement les films Unfriended. Ici, on se demande vraiment qu'est-ce qui est arrivé à sa fille, mais que s'est-il passé? Mais le retournement de situation à la fin, il va vous laisser complètement pantois. Et l'utilisation donc de tous les réseaux sociaux, de YouTube, de Skype, etc. est vraiment super bien fait et super bien utilisé. C'est vraiment pour moi, pour le moment, dans ce style-là, là, de film entièrement fait, fait avec ordinateur, là, peut-être la référence pour l'instant. Numéro 5, A Star is Born de Bradley Cooper. Il faut le voir parce que je trouve que c'est touchant et pour une première réalisation, Bradley Cooper livre vraiment une histoire d'amour couplée à vraiment un film musical avec une excellente alchimie. Donc je vous dis, allez voir ce film qui pour moi est véritablement, émotionnellement parlant, quelque chose de très très fort et à voir sans hésiter. En quatrième position, The Guilty de Gustav Mahler, qui est un petit film danois où j'ai l'impression que personne n'en a trop parlé, dans le sens où il est sorti sans faire trop de bruit, mais il faut absolument le voir parce que c'est un film à concept, c'est-à-dire le concept de The Guilty se repose sur le fait que pendant tout le film, on va rester dans un huis clos. On va voir justement celui qui s'occupe des services d'urgence du SAMU ou des pompiers ou danois. On va le suivre vraiment que lui en train de téléphoner à une femme qui apparemment s'est faite kidnapper. Et tout va se passer, même les moments d'horreur assez choquants, tout va se passer en fond sonore. Rien que pour cette expérience-là de cinéma, parce que The Guilty est une vraie expérience de cinéma, je vous dis foncez le voir. Je vais ensuite vous parler de Jean-Christophe et Winnie, de Mark Forster. Jean-Christophe et Winnie, je sais pertinemment que c'est un film qui est bourré de défauts. C'est gentil, mais en même temps, quand on adapte au cinéma Winnie l'ourson, on ne peut pas dire non. Voilà. Et ici, c'est un film qui véhicule plein de beaux messages, plein de bonnes choses sur le fait de devenir adulte, de ne pas perdre son âme d'enfant. Ça a directement impacté émotionnellement mon esprit. Moi, je vous dis, qui peut dire du mal de Jean-Christophe et Winnie, quoi. Allez voir ce film, il est globalement bien fait. Peut-être le seul défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est une photographie assez terne, alors que justement l'univers de Winnie, ça devrait être un univers rempli de couleurs, rempli de joie. Mais voilà, ça n'entache en rien le fait que ce film est pour moi merveilleux et qu'il faut foncer le voir. En numéro 2, je vais vous parler de L'île aux chiens de Wes Anderson. Pareil, gros coup de cœur émotionnel et surtout une maîtrise de l'animation, mais qui m'a laissé scotcher à mon siège pendant toute la séance. C'est-à-dire L'île aux chiens de Wes Anderson, c'est un très grand film. Les personnages sont touchants, l'humour est bien présent, la technique est remarquable, il y a un sacré sens du rythme au niveau de la musique et au niveau justement des actions sonores dans ce film qui vont vous faire pleurer tellement c'est exceptionnel. Alors bien sûr l'aspect un petit peu cartoon de ce film et des marionnettes, les chiens sont un peu bizarres, voilà. Ça peut rebuter, mais j'y suis allé pas avec un bon esprit voir L'île aux chiens, mais vraiment j'ai été agréablement surpris. C'est une histoire qui est vraiment touchante et je ne peux que vous inciter à le voir. Et ça m'incite d'autant plus à voir le fantastique Mr. Fox de Wes Anderson, parce que là aussi j'ai été un peu rebuté par l'aspect marionnette, mais si c'est fait avec autant de délicatesse et autant d'amour du cinéma. Et enfin, en numéro 1... On ne peut pas faire la différence en faisant comme tous les autres. The Greatest Showman de Michael Gracie. J'ai même dit showman avec un accent un peu anglais. The Greatest Showman. The Greatest Showman, que dire sur ce film? J'ai la bande originale, j'ai le DVD en Blu-ray. C'est un film qui vous fait ressortir de là avec une patate, avec l'envie de tout défoncer et l'envie justement de créer une comédie musicale.
Je trouve que ça s'éloigne vraiment des clichés de la comédie musicale traditionnelle, hein, de ce qui est un peu gnangnan, un peu trop facile. Ici, c'est tout bonnement incroyable. Les acteurs sont splendides. Il y a un vrai esprit de fête, justement, qui vous porte et qui vous incite à rentrer dans ce film complètement, à vous immerger complètement dans le long métrage. Il y a ma critique en commentaire, là aussi, où je détaille vraiment bien ce qu'est The Greatest Showman. Que dire, je vous incite à aller voir. Voilà pour mon top 10 de 2018, donc vous l'aurez remarqué, parfois il y a 2 films. C'est vraiment des films que je vous incite à voir parce qu'ils pour moi ont marqué pour différentes raisons 2018. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour le flop de 2018. Et là, ça va saigner. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!